Vous vous battez avec vos kilos entre eux, vous n'arrivez pas à perdre du poids. Vous avez des fois réussi à en perdre, mais vous ne tenez pas sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 6 erreurs perte de poids pour que vous ne les fassiez plus jamais. Hello, moi c'est Céline, je suis naturopathe et experte en alimentation vivante et ancestrale au sein de Manger Vivant. T'as envie de connaître les 6 erreurs perte de poids? Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout où je te les donne toutes pour que plus jamais tu ne fasses les mêmes erreurs. C'est parti! Première erreur à ne pas faire les amis, c'est ne pas manger suffisamment. Et oui, on croit souvent que pour maigrir, il faut complètement se priver et être complètement frustré, mais non, ce n'est pas la solution. La vraie solution, c'est de retrouver un équilibre pour tenir sur le long terme. Si vous ne mangez pas suffisamment, votre organisme va se mettre en alerte et du coup, il va venir par stocker tout ce que vous lui donnez et c'est ensuite qu'il va y avoir le fameux effet yo-yo quand vous remangez normalement et que vous allez prendre encore plus de poids. Pour ça, je vous invite à voir ma vidéo sur pourquoi faudrait-il se priver pour maigrir où je vous explique tout ce mécanisme. Deuxième erreur, c'est vouloir des résultats trop rapidement. Et bah oui, forcément, quand on veut perdre du poids, en général, on se dit, allez, par exemple, je veux perdre 10 kilos en un mois. Ce n'est surtout pas le bon plan. Plus vous allez vouloir avoir des résultats rapidement, plus vous allez vous priver parce que vous voulez que ça aille vite et plus vous allez finir par craquer. Fixez-vous des objectifs atteignables, c'est-à-dire 2 à 4 kilos par mois, grand maximum, d'accord? Step by step, l'idée c'est que ça tienne. C'est pas de tout perdre d'un coup et puis d'après, de tout faire flamber et de tout reprendre. Fixez-vous des objectifs atteignables parce que sinon après vous allez être déçu, vous allez vous juger, vous allez culpabiliser et vous allez vous jeter sur la nourriture pour vous réconforter. C'est pas le bon plan, donc objectif atteignable. Troisième erreur à ne pas faire, c'est se priver de certains aliments, de vraiment venir bannir certains aliments, de le faire de ces aliments vos ennemis. Souvent, il y a quoi? Il y a le gras, il y a le sucre, il y a les alcools aussi de temps en temps parce que bon, faut pas se leurrer, hein. Une petite bière ou un petit verre de rouge avec les potes le week-end, ça fait toujours plaisir. Donc, ne bannissez pas un aliment. Bien évidemment, il y a des aliments à éviter d'un point de vue santé. Par exemple, je cite le sucre blanc, mais il est tout à fait remplaçable. Donc pour ça aussi, je vous invite à regarder ma fameuse vidéo « Pourquoi faudrait-il se priver pour maigrir ?» où je vous explique tout là-dessus. Mais ne bannissez pas un aliment. Il faut trouver un équilibre sur le long terme pour avoir une bonne hygiène de vie et venir rééquilibrer tout ça et peut-être venir vous faire accompagner pour trouver le meilleur équilibre qui vous corresponde à vous. Donc, ne vous privez pas, il suffit de tout réadapter. Quatrième erreur, et on n'y pense pas toujours, c'est le manque de sommeil. Et oui, figurez-vous que dormir fait maigrir. Allez, j'extrapole un petit peu, mais en tout cas, le manque de sommeil fait grossir. Pourquoi ? Lorsque vous ne dormez pas assez, il y a une hormone qui s'appelle la gréline qui va être sécrétée et qui en fait va vous donner une sensation de faim plus élevée. Quand vous ne dormez pas suffisamment, faites bien attention et vous allez vous rendre compte que souvent vous avez plus d'appétit. Pourquoi? Parce que votre organisme manque d'énergie. Pour ça, il va demander quoi? Il va demander des glucides, donc du sucre. Et c'est pour ça qu'on est souvent attiré par des aliments bien sucrés, bien sales, bien gras, quand on est fatigué, pour pouvoir se redonner de l'énergie. Bah oui, malheureusement, l'organisme ne va pas être attiré par des pommes ou des bananes, hein. Ce serait trop beau pour être vrai. Portez-y attention, quand vous dormez pas assez, vos attirances alimentaires vont être différentes. C'est pourquoi je vous conseille vivement de dormir suffisamment pour vraiment permettre à votre organisme de détoxifier toute la nuit, de pouvoir se régénérer et de ne pas avoir cette fameuse petite hormone sécrétée en excès. Donc, un bon gros dodo, le nombre d'heures de sommeil, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont en forme avec 5 heures de sommeil et d'autres qui sont en forme avec 10 heures. Ça, c'est en fonction de chacun. Mais en tout cas, faites des bons gros dodos. Cinquième erreur, c'est de faire l'impasse sur l'activité physique, sur le sport. Et oui, tout ne se situe pas au niveau de l'alimentation. Il faut aussi bouger son popotin, les amis. Il n'y a pas de secret, il ne faut pas se leurrer. Ça ne va pas venir comme ça en claquant des doigts et tomber du ciel, la perte de poids. En faisant du sport, vous allez activer votre métabolisme, ce qui fait qu'au repos, vous allez dépenser plus d'énergie. En plus de ça, vous allez développer votre masse musculaire et figurez-vous que votre masse musculaire dépense plus d'énergie, donc de calories au repos que votre masse grasse. Donc voilà, développez vos muscles. Alors je ne vous dis pas de vous transformer en Arnold Schwarzenegger, mais de développer votre masse musculaire pour favoriser l'élimination calorique au repos. Et en plus de ça, vous allez sécréter une hormone qui s'appelle l'endorphine, donc vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux. Donc,
Ne faites pas l'impasse sur le sport. Je vous dis pas d'aller courir un marathon, mais par contre, 30 minutes de marche par jour, ça mange pas de pain, ça fait du bien à tout le monde. Plutôt que d'aller au travail en voiture, si c'est pas trop loin de chez vous, allez-y à pied, descendez un arrêt de bus avant, prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur. Il y a toujours des astuces et des solutions. Donc, bougez-vous les amis! Et la 6e erreur, l'erreur fatale, c'est de croire que la pilule miracle existe. Eh bien les amis, je suis désolée de vous décevoir, malheureusement non. Dans la société dans laquelle on vit, on aimerait vraiment que tout aille très vite, qu'on prenne un petit comprimé et que tous nos kilos s'envolent. Malheureusement, je suis pas là pour vous dire ça, ce serait vraiment vous mentir. La pilule miracle, ça n'existe pas. Et non, la seule solution, c'est de trouver votre motivation, de venir chercher en vous-même le vrai pourquoi, le pourquoi vous voulez faire ça. Creusez au fin fond de vous que ça vienne des tripes parce que c'est pas forcément peut-être qu'une question de perte de poids. C'est peut-être quelque chose de plus profond. Que se passe-t-il quand vous perdez du poids? Vous sentez-vous plus en confiance? Votre estime de vous est-elle plus haute? Réfléchissez un petit peu à tout ça, mais venez vraiment chercher votre pourquoi. La solution, c'est votre motivation. Et ensuite, trouver un équilibre et mettre en place une alimentation qui vous correspond. Et si vous ne savez pas par où commencer, nous vous offrons une série de 4 vidéos totalement gratuites pour débuter dans l'alimentation vivante et ancestrale et commencer à mettre cela en place de manière simple et ludique. Donc, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour découvrir cette série de 4 vidéos. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes conseils vous auront été utiles. Gardez bien en tête qu'on est une équipe et qu'on est tous là pour aller ensemble vers la meilleure forme de votre vie. Bye bye!